qu'est-ce qui va se, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous constatez maintenant qu'il y a des opérations qui consultent, ce qui veut dire quoi? Quand j'achète des marchandises avec mon fournisseur, supposons que ici on a 1 million, sur notre première ligne, on a 1 239 000. Ce qui veut dire logiquement, on devrait payer ça. Ou bien, alors quand on va le payer, l'opération sera maintenant au débit. Alors, quand l'opération est au débit maintenant, pour lettrer, on a deux possibilités de lettrer. La première, c'est le lettrage automatique. Ce qui veut dire que c'est le logiciel maintenant qui va analyser. Dès qu'il y a il y a deux montants qui consultent seulement, il va lettrer, même si ce n'est pas là, même si ce n'est pas le même paiement. Cause pour laquelle on conseille très généralement de ne pas choisir le lettrage automatique. C'est comme si vous laissez à la machine de décider à votre place, ce qui n'est pas du tout conseillé. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir maintenant lettrer de façon manuelle. Vous allez venir ici. Vous allez cocher maintenant les opérations qui consultent. Ici, voici, on a un paiement qui est là, non? Vous allez checker d'abord ces deux opérations et puis vous allez cliquer cette option, les lettrer. Et dès que vous allez lettrer seulement, l'opération sera conciliée. Mais pour lettrer d'abord, il faut que l'opération soit équilibrée. Ce qui veut dire que le montant débit doit être égal au montant crédit. Tant que ce n'est pas le cas, quand on va essayer, le logiciel va nous dire que, ah, nous flattons bien parce que vous avez l'intérêt. Alors maintenant, c'est possible maintenant de faire un lettrage séquentiel. Ni moun qui il va avoir la main, sauf que ça, c'est pas conseillé aussi. Il faut que le lettrage que vous allez faire, que ça soit équilibré avec les montants. Alors, si ça c'est compris, on va pas venir choisir le lettrage automatique, hein. Mais nous, c'est le lettrage manuel qu'on va faire. On va concilier, sélectionner le montant, et puis on va venir ici, et puis on va les cliquer. Vu qu'ici, on n'a pas d'opération sur lequel on a ça, on va venir sur les tiers. On va venir ici, par exemple. Ici, ça, c'est un tiers. On va double-cliquer ça directement. Avant de venir ça, on peut voir ça. Haruna. Alors, quand vous constatez avec Haruna, vous voyez toutes les opérations avec Haruna sont là. Checkez très bien l'opération qui est là. Voici. On a payé un loyer on a payé un loyer de 1 million, 1 million 800, et on a déboursé des frais aussi de 1 million, 1 million 800. C'est pour cela maintenant pour Haruna, on peut venir, on solde directement, on peut lettrer. Parce que le montant débit est égal au montant crédit. Vous checkez, vous checkez, vous checkez, vous checkez. Jusque-là, ce qui veut dire, voici, total débit égal à total crédit. Alors, à partir de là, maintenant, vous venez ici juste, vous allez cliquer les traits. Vous voyez, l'opération a disparu. Ce qui veut dire que ce n'est plus dans les options non lettrées. Maintenant, il se peut que vous allez pouvoir faire des erreurs sur les lettrages. Vous allez venir sur cet onglet, écriture lettrés. Ça va vous afficher maintenant l'écriture que vous venez de lettrer. Est-ce que vous voyez? Alors, dès que ça vous affiche ça, il y a des possibilités aussi pour, dé, pour ici maintenant les délettrer aussi directement. Vous allez venir sélectionner. S'il y a des opérations qui ne considèrent, qui ne considèrent pas. Ici, on est sur une option qui est déjà lettrée. Vous voyez? Quand on va demander maintenant de lettrer, on va nous dire non, non, que c'est pas possible de pouvoir lettrer. Voilà, c'est dont je parlais. On peut maintenant venir compter maintenant les montants au fur et à mesure. Hein? C'était quoi? Ah, 83, thanks. Voilà, je check maintenant. Maintenant, ici, on peut venir maintenant faire un traitement. Autrement dit, on peut prélettrer, on peut lettrer en devise ou on peut prélettrer aussi en devise, soit en montant ou en lettrage sur le montant directement. Est-ce que vous voyez? Soit on peut faire un comptage d'abord avant de vouloir les lettrer directement. Alors, dès qu'on arrive ici, c'est pas ça qu'on va faire, mais vu que l'opération était déjà saisie, on va essayer maintenant de lettrer. Voici le montant d'une écriture est déjà lettré. Voici ce que ça me donne. Ce qui veut dire quoi? On peut pas maintenant lettrer la même écriture deux fois. Maintenant, si on va prendre même le montant, le P,
quand on va vouloir lettrer maintenant, ça va forcément nous dire que c'est pas possible. Pourquoi? Voici. L'opération est déjà lettrée. Forcément, pour lettrer d'abord, il faut d'abord avoir des opérations qui ne sont pas lettrées. Alors, sur la troisième option maintenant, vous allez pouvoir afficher toutes vos, toutes vos opérations. Oui? Donc ici, on peut déletrer. Il suffit seulement de sélectionner ici les opérations que vous allez vouloir déletrer seulement. Et puis vous allez pouvoir le faire automatiquement en fait en fonction de la désélection. Il suffit seulement de venir seulement les. Voici. Vous voyez ici, si on était resté sur ça directement, vous voyez ici, ici ça c'est la lettre A qu'on a. C'est en fonction de ça maintenant qu'on va déletrer aussi directement. Alors on va partir maintenant sur les ventes. On affiche ça. Lettrage automatique aussi, là, ça se fait automatiquement. Vous allez venir ici. Vous voyez ici. Quand il s'agit maintenant de délettrage maintenant, c'est ici que vous allez venir le faire. Si vous checkez bien le montant, c'est ici. Les opérations courantes, si vous voulez tout délettrer maintenant là, vous allez venir ici seulement sélectionner et puis vous allez dé délettrer tout court. 100%. Les charges, les opérations de charge. Non, quand c'est automatique maintenant, Abaka en fait. Avec là directement. C'est qu'il veut seulement avoir délettrer automatiquement. Maintenant, pour afficher cette option maintenant, vous vous rappelez hier, je vous ai montré la partie clonage. C'est dans la partie clonage. Clonage là, précisément à ce niveau. Attends, il faut forcément fermer ça. Dans la partie clonage là, ça, toutes les options avancées du logiciel se font à ce niveau-là. Voici bien. Toutes les parties avancées maintenant du logiciel se font à ce niveau. On est sur les interrogations tiers. Toutes les options dont nous allons pouvoir avoir accès, c'est à partir de ce niveau-là qu'on va pouvoir maintenant checker tout ça. Là. Vous voyez ici, que ça soit affichable ou non affichable, c'est à ce niveau. Si on veut masquer, on l'amène ici. Maintenant, si on veut maintenant faire en sorte que ça soit visible là, disponible maintenant sur le logiciel Aminayande. Et dès que vous allez partir maintenant, vous allez trouver que la ligne, la colonne maintenant seront visibles, seront plus masquées. Alors nous, on va les garder comme masqué tout court. On vient maintenant et puis on continue. Oui. Faire le but du lettrage d'abord, c'est la considération comme je le disais. Le lettrage ou le lettrage. Le lettrage, en fait, pour comprendre d'abord, chaque fois que vous payez un montant qui est déjà crédité chez vous, forcément, il faut faire le lettrage. Chaque fois qu'un client paye sa créance, il faut forcément faire ça, faire la lettrage en fait. Parce que sinon, le logiciel va considérer maintenant la base, la créance et le paiement. Il faut maintenant que flyera pour que le logiciel le connaisse, de créance et tout quoi. Atigi ya juruta et juru sera là-bas. Voilà. Mhm. Ah, pour une durée de lettrage, non, pas du tout. On va pas dire de lettrage. Mais à condition que l'écrit ne soit pas, à condition que le journal ne soit pas clôturé. Si vous clôturez le journal, il n'y a plus possibilité maintenant de saisir en fait. Pour répondre à la question maintenant, dès que le journal est ouvert, vous allez pouvoir délettrer et lettrer à tout moment. Mais dès que le journal est clôturé, vous n'avez plus la possibilité maintenant de pouvoir faire autre chose par rapport à ces mêmes journaux-là. C'est bon? Alors, nous, on a déjà délettré ça. On ferme. On vient maintenant sur les tiers pour voir si on a des tiers divers. Voilà. Quand vous venez maintenant sur ces tiers aussi, vous allez voir ici. Ici, on n'a pas de montant de règlement concernant ces tiers-là. On a juste la créance qui est là. On vient encore à notre deuxième niveau. On va essayer de prendre qui est encore Gapoi ou voilà, Fitini. Si on n'a pas d'opération dessus, on vient, on va voir, voilà ça.
On va aller checker. Alors, dès que vous checkez maintenant, vous allez voir ce que ça va vous donner ici. Vous voyez d'abord les différentes opérations qui sont là. Hein? Alors, ce qui veut dire quoi? Cette opération, quand je vais mettre ça veut dire quoi? Cette opération et cette opération, vous voyez, ici, ici et ici, c'est des opérations de, ici, voici la créance, la créance client et voici son paiement dans le journal de caisse. Dans le journal de caisse de recettes. Qu'est-ce qui est important de comprendre? De la même manière qu'on a le et que le paiement, et que le paiement de transaction dans le journal de soit la caisse, soit la vente. De cette même manière aussi, pour les ventes, pour les ventes aussi, de la même manière. Mais sauf que pour le journal de la vente, sera la caisse de recettes. Sera la caisse de recettes. Et pour les journaux maintenant de, de trésorerie option banque, sera maintenant la banque dont vous voulez. Précisément, ça se fait maintenant avec la banque sur lequel le client est. C'est quand il va vous faire un chèque. Vous allez partir à la banque pour faire une remise maintenant de votre chèque. À partir de là, maintenant, on va maintenant débiter le compte. Voilà, on va débuter le compte du client dans sa banque maintenant pour livrer votre montant dans votre crédit maintenant dans votre banque. Lorsque je veux vous expliquer ce qui se passe. Alors, nous, on n'a pas dit, et le client maintenant est bénéficié. Mais sauf quand le client a payé, il a payé en espèces. Alors, quand on paye en espèces, c'est que c'est la caisse de recette maintenant qui va recevoir l'argent. Donc, dès que la caisse de recette maintenant va le recevoir, voici comment ça se présente. Voici ça se présente. Ah, c'est la première opération. Ça, c'est la constatation maintenant de la créance légale. Non, ça, c'est le salarié, c'est pas ça. Là, c'est la deuxième ligne autant pour moi. Ici, quand vous constatez ça, vous allez constater ici. Là, c'est le premier mois, la partie du bien du market, voici le montant de sa créance. Alors, quand il a décidé maintenant de payer, il va payer à ce niveau. Pour ce faire, je vais d'abord dans ça pour que vous puissiez voir l'opération. On se fait, vous comprenez qu'on peut rester dans le travail, partir dans le journal concerné directement. Voici le journal sur lequel se trouve l'opération Fitini Market. Voici le montant, voici la vente totale et voici la TVA collectée. Et le 2 maintenant, ce qui fait 2, on appelle ça 236 000. Si vous voyez. Alors, nous, on va revenir sur notre Fitini Market tout court. On check ça. Ça, c'est là, sa créance. Vous voyez? Après, on vient maintenant en deuxième position pour constater maintenant son paiement. Le paiement, après ça, on va rester. C'est le même montant. Alors, dès qu'on arrive à avoir ces deux montants, on vient maintenant sur notre option à ce niveau-là. Vous voyez l'écrit directement. Vous allez cliquer les lettrés. On me dit les écritures ayant un compte général différent. C'est comme si il y a un souci assez. On va voir ça. Les comptes généraux ne peuvent pas être lettrés. Il faut prélettrer entre elles. OK. On va le pré. On va prélettrer cette opération-là. Pourquoi d'abord? Les comptes généraux différents. Qu'est-ce qui diffère ici? Ah, waouh. Il y a une erreur. Là, on va venir corriger. Hein? Non, il y a une erreur en fait. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous voyez ici? Vous voyez ici? Le compte là, qui est là, c'est pas le bon compte. C'est pas le bon compte en fait. On vient, se marque, demander,
Hmm. Attaché au compte fournisseur, c'est pas seulement ça. Vous voyez ici où se trouvaient l'erreur. Alors vous revenez juste maintenant. Maintenant, on a les mêmes comptes généraux. Si vous voyez. Tout ça, ça c'est déjà d'abord à comprendre la manipulation, en même temps la comptable, la logique comptable en fait. Afin de, quand je vis qu'on me dit qu'il y a une erreur seulement, tu vas checker maintenant tes comptes. Au lieu de mettre maintenant un compte général comment on appelle ça, client, il y avait un compte général fournisseur qui était rattaché maintenant au compte. Alors pour ce faire, vous venez directement vous corriger. Et maintenant, on va essayer de lettrer notre opération. Vous voyez? Avec ça, automatiquement. Alors, le nombre d'opérations qu'on a, on va l'écrire tous nos opérations. On vient maintenant pour la deuxième option. C'est la même procédure. Vous checkez juste. Et puis maintenant, ça sera la lettre B. À chaque fois que vous lettrez une opération, ça l'attribue maintenant une lettre au lettrage, à la conciliation en fait. Débit crédit à B, ça veut dire qu'ils vont prendre maintenant la même lettre. Toutes les opérations que vous allez lettrer entre elles vont prendre maintenant la même lettre. La lettre vient automatiquement dans le système. Mais on voit dès que je lettre maintenant, c'est venu avec la lettre. Regardez, avec B ici. Alors que si vous venez ici, écriture lettrée, vous allez voir qu'ici on a A. Voilà, à sa propre lettre. Chaque lettrage a sa propre lettre. C'est le code voilà, c'est le code de conciliation. Quel qu'en soit le nombre de lettres que vous allez là. Si ça finit avec les 26 lettres de l'alphabet là, ça va venir maintenant en double alphabet. A, A, A. Si ça finit avec ça là, ça va venir A, B, A, B. Ça, jusqu'à ce que, quel qu'en soit le nombre de opérations que vous avez, ça va le codifier automatiquement. De la même manière, quand vous regardez Excel là, ouais, c'est long. C'est de la même manière maintenant, c'est comme ça. Ça va les lettrer au fur et à mesure. Ça va donner, attribuer maintenant les lettres au fur et à mesure que vous avancez avec les lettrages. C'est bon? On vient maintenant sur notre deuxième opération aussi. On va essayer maintenant de checker ça directement. Alors, ici, à ce niveau, on va faire la même chose. On vient, on met les lettrages. Waouh, ça, c'est une écriture lettrée. J'ai pas, on enlève ça, c'est ici. C'est ici qu'on est. On vient maintenant, on check nos opérations. Alors, à ce niveau, directement, on va faire la même chose. On vient, on met les. Ici aussi, vous voyez, c'est la même chose qui se passe ici aussi. Voilà. Il y a un compte fournisseur qui est là. Il faut double-checker pour changer le compte fournisseur. Et puis, vous checkez. Vous allez revenir sur votre opération de lettrage. Alors, on vient, on prend la vente, on prend le règlement, autrement dit le paiement. Et vous allez checker. Vous voyez? Ça part automatiquement. Dès que vous venez maintenant, les écritures lettrées, vous voyez? La première qu'on a eu à lettrer là, c'est venu avec A, maintenant B, B. Ensuite, au fur et à mesure qu'on lettre, ça va venir avec les lettres automatique, automatiquement. Est-ce que vous voyez? Ça va le faire automatiquement, au fur et à mesure qu'on avance. C'est bon? Voilà. Alors, on a fini avec ce compte-là, ce compte tiers. On va le fermer vite. Les, les autres comptes aussi. On va venir encore, donc peut-être on peut prendre Gakoi. On va prendre Gakoi. Attention. On va prendre Gakoi. Pour ce faire, on vient juste toujours dans la gestion des comptes tiers. Vous allez cliquer, vous allez voir maintenant, tous vos tiers maintenant vont apparaître à ce niveau. Les clients dont vous avez, plutôt les tiers que vous souhaitez les vous allez venir les cocher directement. Alors, voici les opérations qu'on a eu à effectuer avec Gakoi. Alors, quand on check maintenant, vous allez voir qu'ici, on a nos différentes opérations qu'on a eu à checker maintenant avec Gakoi. On va faire la même chose. Souvent, il se peut que des écritures peuvent faire la sommation pour lettrer une seule écriture. Comme ici. Quand vous voyez ici, vous voyez, il y a une opération de vente, une opération de vente.
Le client maintenant va, quand il est de voir si c'est lui va faire un seul paiement. Et des fois, on va compter, on va faire un seul, voilà, faire un montant pour faire un seul paiement. C'est ce qui est ici dans notre cas. Alors, dès que vous checkez ça, vous allez voir ici aussi, au niveau des paiements toujours, on a une, on a une erreur sur le check, voilà, sur le compte fournisseur dans l'option 2. Vous allez juste modifier. Il me semble que dans l'import, là, il y avait ce compte qui était inclus. Vous modifiez. Allez venir ici sur le deuxième aussi. On va modifier directement. On va modifier directement aussi cet aspect-là. On modifie. Voilà. Non, non, c'était ici qu'on était, non? Gakoi. Non, ça c'est distribution, c'est pas Gakoi. On check. Voilà. On était avec Gakoi. Voilà, on clique Gakoi directement. Ici, comme je le disais, deux lignes peuvent servir maintenant pour, autrement dit, une ligne de paiement peut servir pour payer plusieurs factures, pas seulement des deux, plusieurs factures. Et quand ça se passe comme ça, ce sont les factures que vous allez venir checker. Vous voyez, facture de vente, et ici, voici le paiement qui est là. Quand vous checkez ça, vous allez voir que ça ne montre pas de différence en fait. Alors, vous allez venir ici, vous allez cliquer ici à ce niveau, directement. Et le lettrage, l'attribution de lettres maintenant, c'est pas tiers. Vous voyez, quand vous êtes sur l'autre tiers, ça vous a attribué ses propres lettres avec le débit A. Et ici aussi, ça va se retrouver maintenant le débit avec la lettre A directement. Autrement dit, le comptage des lettres n'est pas continu. C'est en fonction du tiers. Chaque tiers aura sa propre une dénomination au niveau des lettres. On va venir pour notre deuxième cas aussi. On va checker aussi. Vous allez voir ici et ici. On va essayer de corriger ça d'abord avant de venir. On check. On va faire le nécessaire et puis on va taper entrée. On vient à partir de là maintenant, on fait la même sélection directement. Alors dès qu'on est là, on vient ici, on met les lettrés. Tout court. Alors dès que vous lettrez, vous allez pouvoir venir ici pour visualiser vos lettrages. Vous voyez? Vu que vous êtes là maintenant, vous allez pouvoir venir visualiser vos lettrages tout court. Autrement dit, montant débit égal à montant crédit. Autrement dit, ce client-là, il est un client solvable en fait. Il est vraiment soldé. C'est bon? Alors, on continue encore. Oui. Hein? L'illustrage, ça se fait dans l'onglet traitement. En traitement, vous allez avancer. Avancer. On a la gestion d'abord des comptes généraux. Parce qu'il se peut qu'on va l'écrire maintenant des comptes généraux. Vous voyez. Si c'est le cas maintenant, vous allez sélectionner les comptes généraux. Les comptes généraux. Si c'est le cas maintenant, le compte que vous souhaitez lettrer, c'est ce compte maintenant que vous allez sélectionner directement. C'est bon? Alors nous, on ne va pas faire ce lettrage au niveau des comptes généraux, mais plutôt c'est des comptes tiers. On check maintenant, on vient dans le lettrage des comptes. Vous checkez à ce niveau. Et dès que vous checkez, vous êtes là. On vient maintenant avec distribution. Voilà. Je peux prendre Ibiza pour voir. Ibiza Club, il n'y a pas d'opération dessus. Il n'y a pas d'opération sur le club. Ibiza, Ibiza, il n'y a pas d'Ibiza ici. On check. On descend. Voilà. Sahel Distribution. Alors, dès qu'on check Sahel Distribution, on va venir aussi voir
est-ce qu'on a des opérations qu'on peut concilier direct, directement? Alors, quand vous regardez au niveau de Sahel Distribution, est-ce qu'il y a des opérations qui consultent? Vous voyez, ça plus ça, quand même, ça dépasse les 600 000 là. Alors ici, on ne peut rien lettrer. Est-ce que vous voyez? Parce que les paiements n'ont pas coïncidé avec les factures. C'est bon? Oui, cela peut arriver. Il se peut que on a 4 factures avec le client. Mais quand il va vouloir payer, il va payer, supposons qu'on a 4 factures de 100 000, 100 000, 100 000. Mais lui, à chaque paiement, il va payer 80 000. Et tant qu'il n'a pas payé toutes ses factures, il ne peut pas lettrer. Je vois. Maintenant, quand il va payer toutes ses factures, même si le paiement diffère, maintenant, il a payé une facture de 80 000, après, il va payer une facture de 20 000. Ou bien, alors, la facture de 20 000, autrement dit, comprenez que le paiement est successif par rapport aux factures. Logiquement, quand un client paye, ça fonctionne maintenant de ces factures que vous allez pouvoir lettrer. Un client n'est pas payé une facture X, plutôt une facture A, et puis venir maintenant payer une facture B. Logiquement, c'est que la chronologie B, c'est de payer la facture en cours. Même si la créance sur la nouvelle facture va rester. Mais il doit payer maintenant la facture en cours d'abord avant de payer la facture qui n'est pas à échéance d'abord. C'est bon? C'est toujours la facture qui est à échéance qu'on doit payer. Oui? Total crédit. Maintenant, il se peut que le lettrage peut se faire dans les options où les montants ne coïncident pas. Mais c'est à vous de sélectionner les montants qui coïncident. Comme dans l'exemple que je viens de donner. Le client doit 100 000. C'est vrai. Il doit 100 000, mais lui, pour son paiement, il a payé 80 000. Quand il a payé 80 000, on ne peut pas solder. C'est vrai. Maintenant, vous serez obligé maintenant d'attendre jusqu'à ce que les 20 000 soient payés. Il peut payer une année après. Mais ça veut dire que vous avez déjà clôturé l'exercice. Maintenant, la créance maintenant va se trouver au niveau du, au niveau du report à nouveau, directement. C'est vrai. Mais si c'est courant la même année qu'il a payé, courant la même année qu'il a payé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner son premier paiement de 80 000, plus son deuxième paiement de 20 000, plus la facture concernée qui est au début. Vous sélectionnez les deux, vous allez les construire directement. C'est comme ça que ça doit se passer. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Goïta, Oui, monsieur Sall. voilà. Goïta, tu as des questions? Ça va, on peut continuer. Goïta, active ton micro, s'il te plaît. Oui, oui. Monsieur Sall. Goïta, Oui, monsieur Sall, vous me recevez? voilà. Vous ne me recevez pas? Daniel, Oui, Sall. Sinon, je suis en train de parler, hein. on continue. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Hmm? Sinon, je disais que j'étais en train de Ah, parler. c'est ça. Oh, oui, je vous suis. Ok. Oui, oui. Alors, on continue. De cette même manière qu'on peut faire des lettrages sur les comptes généraux, on peut faire des lettrages sur les comptes analytiques aussi. De la même manière qu'on vient de voir, on vient aussi sur les interrogations analytiques. Dès que vous cliquez maintenant sur l'interrogation analytique, ici, malheureusement pour nous, on n'a pas attribué d'opération sur nos tiers. Vous pouvez checker pour voir. Vous voyez, ici, ça c'est les affectations qu'on a eu à faire sur les comptes tiers concernés précisément. Mais sauf que dans notre imputation, il n'y a aucune imputation qui a été qui coïncide avec nos règlements des fournisseurs. Cause pour laquelle ici, on n'a pas d'opération de montant qui consiste dans dans le journal. On check de la même manière, on va checker maintenant un autre tiers, Drink Company. Quand on check Drink Company, ici, il n'y a rien. Voilà. Quand vous checkez ça, vous allez voir ici, on a
On a des opérations. Ça, c'est une opération qui est sur le, qui est ça sur le RAN. Voilà. Cette opération qu'on doit changer. Alors, on avance. On check Drill Compagnie aussi. Et dès qu'on check Drill Compagnie, vous voyez ici aussi ce qui se passe. De la même manière qu'on a lettré pour les comptes généraux, on peut faire aussi ce même lettrage maintenant pour les comptes tiers. Alors, nous, on passe. Y a-t-il des questions d'abord? Est-ce que c'est compris ce qu'on est là en train de faire? Mhm. Moïsa, Mhm. ma Mhm. téléphonie ici. Hein? À quel niveau? Mhm. Mhm. Non, non, ici on regarde complètement. C'est comme si le lettrage près. Si vous avez remarqué, quand on a voulu maintenant lettrer deux comptes qui ne sont pas de nos comptes généraux, ça nous a dit maintenant on peut faire un prêt lettrage. Ce qui veut dire, on sait qu'à plat qu'on a follow, mais qu'on fait, faut venir le compte, voilà, quoi, mettre le bon compte. Tu vois, c'est comme ça que ça devrait être. Voilà. C'est bon? A-t-il des questions? Des questions? A-t-il des questions? Bonjour. Comment ça va? Comment va? Tout va bien? A-t-il des questions? Je suppose qu'il n'y a pas de, il y a pas de questions. Alors maintenant, on va passer maintenant à la production de nos états directement. Oui. Quand que le lettrage est obligatoire, dès que le client paye sa dette, ou bien dès que le fournisseur paye ça, dès que vous payez le fournisseur, le lettrage doit être chronologique même. Non, avant même la clôture. Genre, n'ati ya juru saladron, il faut lettrer. Na saladron, il faut Mais c'est lettrer. ça, oui. Ça lui permettait de gagner en temps lorsque tu vas vouloir établir tes états financiers. Et ça va trouver que tu as déjà des bons, des comptes bien, c'est-à-dire des comptes en bonne et due forme. Est-ce que j'ai compris? C'est bon? D'autres questions? Oui? Le lettrage, ce que j'avais dit, en fait, j'ai dit que le sens même étymologique du lettrage, c'est-à-dire c'est la conciliation, en quelque sorte. Fin flap ben yoroma. Maintenant, en termes comptables, quand le client ou quand le fournisseur, quand le client vous doit, c'est-à-dire le montant va rester dans votre comptabilité. Le flux financier là, ça va rester dans votre comptabilité. Est-ce que vous voyez? Alors, quand le Mais client c'est va ça. payer là, c'est une obligation de dire à l'ordinateur que, ah, écoutez, nimine, écoutez, il y a ko anga juru bala, mais aya sara sisan, il va y a ko anga juru foi de ta là. Il veut montant, début montant crédit, et vous ɲɔgɔn. Est-ce que vous voyez? C'est ce que ça veut dire. Quand il y a la machine à ko, juru foi tient tuguni. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Oui, Daniel. Mais c'est ça. Oui? Apparemment, mon micro ne marche pas. Moi, ma question,
Ton micro ne marche pas? Attends. Certainement, parce que Attends, je vais lorsque je essayer. parle, j'ai l'impression que vous ne me recevez pas. Sinon, je voulais poser une question. Ah. Lorsqu'on effectue la lettrage là, Mhm. où est-ce que c'est donné la part? Attends, Par exemple, on voit que les deux sont sur un même tableau, mhm. mais même lorsqu'on effectue la lettrage, il y a une ligne qui disparaît apparemment. Oui, maintenant, je reviens. Ok, pour répondre à la question, Daniel, en fait, je Ok. reviens sur le logiciel. Ici, quand on regarde d'abord, on va prendre ce client-là. Quand on regarde ces clients, quand on regarde ces clients, Daniel, tu es là? Ok. Quand on regarde ces clients directement, vous voyez, toutes les écritures lettrées maintenant, c'est ici qu'on va les afficher. Écritures lettrées, à ce niveau-là. C'est ici qu'ils vont apparaître. Maintenant, quand vous lettrez seulement ici, l'écriture va disparaître automatiquement de là pour ici. C'est à partir de là maintenant que ici, vous allez pouvoir afficher toutes les écritures déjà, lettrées et non lettrées. Après, afficher dans cette option-là, ça va dans cette fenêtre-là. Après, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, oui, c'est bon. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ok, C'est merci. répondu, merci. Bien. Là, il dit qu'il faisait le publicité, là, par hasard. Ok, on va donner. Alors, pour ce faire, on va venir maintenant passer à l'option E. Oui, quels sont les éléments que vous voulez déletrer d'abord? C'est ça. Vous sélectionnez d'abord les éléments que vous voulez déletrer. C'est-à-dire, déjà, quand vous lettrez, ça attribue maintenant les codes. Et ouais, à défaut de ça, vous pouvez le faire manuellement. On va tester ça pour que vous puissiez voir. Ok. Attends, voilà. Ça, si vous voyez ici, on a A ici, non? Vous voyez ici, cette opération-là, on va à ce niveau, les options lettrées. On a A ici. Le téléphone t'a joli. Quand on vient sur cette écriture-là, on va pouvoir l'afficher là-bas dans son onglet. Ici, je suis en train de lettrer le montant pour compter les, les montants. On va essayer de voir ça. Option A. Et puis ici aussi, option A et option A. On va compter maintenant ces opérations directement. On va devoir les compter, désélectionner. Non, c'est de montrer comment est-ce on doit déletrer. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je vais dans toutes nos écritures pour voir ce que ça donne. Et c'est mieux là. Voilà. Logiquement, dès qu'on coche ici, c'est ici, ça devrait s'afficher en fait. L'option, je vois même pas l'option déletrer ici. Mais la première interrogation des comptes, le compte cumul, là c'est le cumul des comptes Gapouille. Je viens ici, à partir dans l'instruction pour voir l'option de délettrage. Vous voyez, on veut de tout déletrer tout de suite là. T'as vu? T'as pas suivi, hein? T'as pas suivi? Eh bien, comment tu vous posez une question, vous vous concentrez sur vos ordinateurs? Fallait m'arrêter. Ok, on va lettrer ces deux opérations. Ici, vous voyez ça? On va aller. Attention. On dit le sol lettré n'est pas égal à 0, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai. On a deux montants qui doivent coïncider où? On a ça
et ça, et puis ça. Et si on sait ces trois options maintenant qu'on veut, vous voyez ici, regardez, on vient ici, puis on va, on a lettré, non? Maintenant, dès qu'on laisse ça disparaître, ça vient à ce niveau. Vous checkez, vous checkez, vous checkez. Voici les options qui vont s'afficher maintenant ici. Vous allez venir ici ici, délai, délettrage. Ici, vous voyez. Maintenant, si on a besoin d'afficher maintenant l'option pour sélectionner par élément, on va dans le ménage. Ici, la puissance du lettrage, quoi. On va faire quelle est l'opération fla, opération nani, amstroka, le bouton poussé, Ghana. Exactement. Et dès que c'est fait maintenant, on va essayer de l'air. On va cliquer sur l'option, puis on va déletrer automatiquement. Maintenant, si, ici, on veut juste déletrer maintenant les opérations concernant Gakui. Et on clique maintenant, vous voyez, bouton pour me. On avait lettré maintenant, on vient de déletrer directement. Oui. Le travail là. Ils ont posé la question, j'ai répondu. Ok, quel est l'objectif maintenant? Oui. Donc, je viens de répondre à la question de suite. Madame, tout d'abord, qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord? Tout le monde a tout compris. C'est efficace. Vous avez compris le but, c'est quoi? Peux vous donner même des efficaces de tâches. Donc, quelqu'un qui bénéficie déjà. Donc, profitez d'un, c'est ça qui a été déterminé. Une pas partir dans la zone. C'est une deuxième fois. Donc, à partir des études, tous les points pour la société, c'est ce que je disais chaque fois. Tous nos points d'information, tous nos données sont des points qui étaient les histoires. Ok. Alors, pour revenir maintenant à la question, comme je le disais au début, comme je le disais, je dis que le lettrage, en fait, c'est une opération de conciliation. Une opération de conciliation. Quand on dit conciliation, ça veut dire quoi? Quand deux choses se croisent, autrement, c'est ce qui veut dire la conciliation. Maintenant, en termes littéralement, en termes bambara, karsa ka fɛn dɔ kun bɛ ne la. Mais ni karisa y'a yira dɔrɔn, faut que je montre que, ah, karisa a ka fɛn saraka ban.
Ça, c'est un terme comptable. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez la logique d'abord. Quand ça, tu nous là, vous venez là, tu nous mets là. L'idée, je dois montrer que tu nous parles. Ça là, voilà, pas faute. Voilà. Voilà. Est-ce que vous comprenez? En termes comptables, maintenant, le lettrage est une opération de conciliation de deux comptes qui ont le même montant. Maintenant, quand on dit deux ou plusieurs, il faut ajouter deux ou plusieurs parce que vous venez de voir le site. On a concilié, on n'a pas concilié seulement que deux comptes, on a concilié les opérations de deux comptes et de deux à plusieurs comptes. Est-ce que vous voyez? Autrement dit, l'équilibre maintenant doit être entre ces comptes automatiquement. Autrement dit, montant débit doit être forcément égal à montant crédit. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, quand on va vous poser la question là, lors de vos interviews, ça va nous parler. Hein? Voilà, c'est le rapprochement. Mais sauf qu'on n'utilise pas rapprochement dans la partie lettrage en fait. Plutôt on dit conciliation en fait. Voilà, les deux ou plusieurs comptes. Au niveau banque, voilà. Voilà, donc c'est ça. On est dans le monde 400, quel compte 400, 401, c'est quel compte fournisseur, n'est-ce pas? Donc, on achète un compte fournisseur, n'est-ce pas? D'accord. C'est un compte fournisseur. Donc, on est dans un compte fournisseur actuel. Comprenez? Donc, quand on achète, quelles sont les activités à passer dans le journal d'achat? Début crédit. Crédit. Dans le journal d'achat, donc ici, on est dans les grands livres 400, n'est-ce pas? Donc 400. Donc après quelques jours, on a payé ce fournisseur. On a fait quoi? On débite ou on crédit? On débite. Donc cette débit, on a débité. C'est une explication pour bien après, on a ajouté une boucle avec la même personne, les mêmes fournisseurs. Donc là, c'est écrit, quelles sont les écritures à passer? Bon, on dit moto, peut-être ça peut être dans la classe B. Mais disons que c'est 600, il n'y a pas de problème. Comme quoi? Comme 400. Donc ici aussi, le 400 est quoi? Débuté ou crédit? Crédité. Parce que c'est le proposé d'intérêt. Donc ici, on va faire du métrage. Le métrage, on va faire du métrage.